Bonsoir tout le monde, bonjour pour ceux qui me regardent dans la journée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? J'ai travaillé sur meilleurcoach.com, j'ai fait 2-3 petits réglages avec le site, etc. De la maintenance en fait. Rien de spécial. Et aujourd'hui, je voulais parler de comment augmenter votre niveau de vibration. Donc admettons que vous soyez comme un son, une vague, une vibration, et que donc on part aussi de l'idée que chacun a comme une échelle de vibration, comme des fréquences radio en fait. Et donc on peut aussi poser comme postulat qu'en fait tout en bas, c'est des vibrations qui sont assez négatives en fait, qui vous apportent pas grand chose dans votre vie. Et en haut, c'est les vibrations positives. Et les vibrations d'amour, de paix, de joie, etc. Et en bas, ça peut être la colère, la dépression, la jalousie, etc. Et donc l'idée, c'est par rapport à la loi de l'attraction, la manière dont on vibre, la vibration qu'on émet, nous permet d'attirer des choses qui sont en alignement direct, alignées directement avec notre vibration à nous. J'en parlais un peu hier, dans la vidéo d'hier. Et donc, si vous avez suivi, ça devrait aller en fait. Donc là, pour aller un peu plus loin, l'idée c'est d'augmenter votre fréquence, votre vibration, pour attirer à vous les choses que vous voulez qui résonnent avec cette fréquence-là. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Et donc, je vais vous donner quelques idées. Donc, la première, ça serait de méditer. Mais pas d'une manière traditionnelle. Pas forcément s'asseoir et mettre de la musique, fermer les yeux et rentrer en méditation. Mais vous pouvez essayer de faire ça tout en faisant quelque chose d'autre. Par exemple, être vraiment dans le moment présent et par exemple, quand vous attrapez un objet, vous êtes là, vous attrapez l'objet. Vous n'êtes pas en train de penser les choses, ressasser des choses ou penser tout le temps. Vous êtes juste en train de faire une action. Donc en gros, pour moi, c'est un peu comme une action que je fais, méditer. C'est rentrer dans mon quotidien, mais c'est pas accompagné de l'image, s'asseoir, méditer quoi. En fait, c'est plus ça accompagne mes actions. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'idée numéro 1, donc méditer, vous pouvez très bien faire la façon traditionnelle comme la façon être dans le moment, peu importe ce que vous faites, essayez de vous vider la tête. Et donc ça c'est bien parce qu'en fait, quand vous pensez à rien, c'est là que vous avez la meilleure vibration. Il y a un accès direct à une espèce de force, une espèce d'intuition. Et vous n'avez pas forcément besoin de penser à rien, mais vous avez besoin d'être comme un spectateur de vos pensées. Donc soit il n'y a pas de pensée, mais vous regardez, vous êtes l'œil qui regarde en fait. Ou soit il y a des pensées, peu importe quelles sont, vous êtes toujours l'œil qui regarde, vous êtes toujours la distance par rapport à ce qui se passe dans votre tête. Donc pour moi c'est ça méditer en fait. Ça peut être peut-être différent un peu pour tout le monde. Je sais pas, mais bon, c'est ma propre vision, quoi. Et donc ça, pour moi, ça augmente mon niveau d'énergie. Et ça me fait me sentir bien parce que je diminue, en fait, le nombre de pensées que j'ai. Donc, il y a moins d'activité dans ma tête, en fait. Donc, je me sens déjà plus relax, plus posée, etc. Et relax, posée, etc. Au niveau de l'échelle, c'est très bien parce que ça remplace largement tous les mauvaises émotions qu'on peut avoir quand on est en bas et on attirait du mauvais. Bref, pour simplifier. Après, quand vous avez aussi ce que je fais, j'essaye de voir quand je fais quelque chose comme si j'étais en train de planter une petite graine. Donc, je plante des petites graines. Et la nature veut que ça pousse en fait. Quand on plante une graine, ça pousse. La plupart du temps, quoi. À part si on malchance, ou bon, si on oublie d'arroser, etc. Bref. Mais on plante des graines tous les jours. On est en train de planter des graines sans s'en rendre compte en fait.
Et donc, pourquoi c'est important? C'est qu'il y a cette loi de la nature qui veut que les choses grandissent. Et donc, si vous plantez des graines tous les jours qui sont positives, ou des actions qui sont positives, vous donnez quelque chose de spécial à quelqu'un, vous êtes là, vous écoutez, vous êtes avec la personne, etc. Ça, c'est dans la barrière dans l'échelle des vibrations, c'est en haut. C'est aider les autres, etc. C'est tout du positif. Donc, ça élève votre vibration. Parce que vous ne pensez pas qu'à vous, mais vous êtes aussi un peu centré sur les autres, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a besoin de vous, etc. Ou vos enfants, ou votre époux, épouse, bref. Et donc ça c'est bien parce que c'est un peu comme une pensée positive en fait. Vous faites une petite action positive et en fait elle va grandir. Donc je dirais que chaque côté de l'échelle de vibration, elle aimante et elle fait grandir. Donc vous choisissez, si vous voulez aller en haut, vous pouvez pas planter des petites graines qui sont négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas faire des actions qui soient pas appropriées. Par exemple, je sais pas, se mettre en colère, des choses comme ça, il faut absolument bannir parce que vous êtes en train de mettre la petite graine là où il faut pas. Vous allez aimanter votre vibration vers le bas. Et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de personnes aussi qui utilisent des affirmations, c'est-à-dire des petites phrases en fait. Par exemple, il y en a certaines avec l'argent, par exemple, l'argent, je suis un aimant à argent, par exemple, une chose comme ça. Celle-là, elle est bidon, mais bref, on va l'utiliser quand même, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit là. Donc, je suis un aimant à argent. Donc, vous vous dites toute la journée, je suis un aimant à argent. Et qu'est-ce que ça va faire? Bah, regardez, déjà, ça me fait sourire en fait. Ça provoque une réaction intérieure positive. Si vous vous dites dans votre tête, j'aurais pas assez d'argent pour ci, pas assez d'argent pour ça, pas assez d'argent pour ça, toute la journée, l'avantage de l'affirmation, c'est que ça coupe un peu l'aimant vers le bas en fait de l'échelle de vibration. Donc vous coupez un peu, c'est comme si vous remettez des petites graines de positif pour remonter votre vibration. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à penser positivement, c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin. Par contre, vous pouvez utiliser des affirmations, bien sûr. Et plus c'est répétitif, plus ces affirmations sont répétitives, plus en fait elles sont faciles à... Plus notre subconscient aura de facilité à les emmagasiner. Et en fait, c'est un peu comme reprogrammer un ordinateur en fait. Ça va reprogrammer votre façon de penser. Et l'avantage, c'est que c'est comme vous plantez, comme quand vous faites une affirmation, c'est comme si vous plantez une petite graine positive dans votre cerveau, et le cerveau va la faire grandir. Parce que c'est comme si vous venez de changer votre attention de quelque chose de négatif à quelque chose de positif, donc vous repartez dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça vous aide aussi à élever votre vibration. Après, il y a des choses qu'il faut bannir, par exemple, ou presque quoi. Par exemple, bon voilà, je vais faire dans le général, mais la télé, voilà. Je dis pas qu'il faut pas la regarder, mais il faut diminuer au maximum quoi. Et faut garder, je sais pas, je dirais que ce serait sympa de voir les documentaires, par exemple, garder les documentaires, garder les choses intéressantes qui vous font grandir spirituellement et intellectuellement. Et peut-être une fois de temps en temps un bon film, ou peut-être une série télé ou bref, mais essayez de couper votre temps de télé en fait. Coupez-le au minimum par 2 quoi. Moi je regarde la télé peut-être, allez, je réfléchis, aux alentours de peut-être 3 heures par semaine, si je comprends un film par semaine, et encore je le fais pas quoi. Et l'avantage c'est que c'est du temps que j'ai par exemple pour lire. C'est pareil, la lecture ça ouvre l'esprit, c'est sympa. Ou alors pour regarder des choses intéressantes sur internet. Et toujours pareil. Le but c'est pas de suivre ce que tout le monde fait, le but c'est de voir comment ils le font et quelles sont les idées fraîches, les idées nouvelles qui peuvent vous aider à changer. Donc voilà, et aussi éviter toutes les personnes qui se plaignent tout le temps. Donc ça c'est vraiment négatif pour votre vibration.
les gens qui se plaignent, les gens qui émettent des jugements, les gens qui critiquent les autres quand ils sont pas là, les gens qui ont des tonnes de problèmes ou qui en rajoutent toujours des tonnes, comme si c'était un film un peu. Donc ces gens-là, ils vont pas résonner avec la vibration que vous voulez émettre. C'est pas des gens à fuir, mais disons que un peu quoi. Ça aiderait en fait de diminuer au maximum. Si c'est des gens de votre famille, bah, essayez d'être quand même honnête, etc. Mais essayez de diminuer si vous n'êtes pas capable d'affronter cette vibration. Ou alors faites-les grandir avec vous, ce qui peut être sympa aussi. Leur dire, bon écoute, alors arrêtez de se plaindre un peu. Hein. Ou de mettre des petites choses comme ça. Ou, bah encore en train de se plaindre, allez, c'est parti. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Qui sait qu'on va... Ça va être la fête de qui? Ouf, et les gens, d'un coup, ting, ça fait comme un espèce d'électrochoc et ils comprennent que c'est pas franchement terrible ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ils peuvent vous haïr aussi, mais bon, on s'en moque. De toute façon, l'important, c'est comment vous vous sentez. Et eux, ça les réveillera aussi un peu, donc c'est l'avantage, quoi. Vous allez avoir une influence directe sur eux. J'avais marqué quelque chose d'autre... Ah oui, la seule chose que je voulais rajouter, c'était que si jamais vous n'avez pas de personnes autour de vous qui ont une bonne vibration, bah soyez l'exemple. Et si vous n'arrivez pas à être l'exemple, au moins isolez-vous. Parce qu'en fait, votre vibration, elle sera toujours meilleure quand vous êtes seul. Vous avez juste vos problèmes à gérer que quand vous êtes tout le temps avec les autres. Quand je dis isolez-vous, c'est pas rester tout seul toute la journée à la maison ou bref, ne parler à personne. Non, soyez plus centré sur vous. Prenez la distance à ce qui se passe à l'extérieur. Donc en fait, isolez-vous, ça veut dire que préparez une sorte de coquille en fait, mentale, qui vous permet en fait de repousser en fait. Repousser les choses qui vous plaisent pas, de ne pas les prendre en compte. Prendre de la distance avec les choses. Et aussi vous pouvez demander protection, demander à l'univers de la protection et qui vous envoie des personnes à l'énergie positive et qui vous fassent vous sentir bien. Voilà. Faites-vous faire des massages, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire. Le but c'est de se sentir bien quoi. Et plus vous vous sentirez bien, plus votre vibration elle sera élevée. Parce que ça va ensemble. Moi voilà. Bon bah écoutez, souriez. Vous n'oubliez pas de sourire parce que ça aussi ça fait augmenter votre niveau de vibration et vous allez voir que vous allez attirer les choses à vous beaucoup plus rapidement rien qu'en faisant ces quelques petits exercices. Vous pouvez piquer quelques exercices ou faire un particulièrement, faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important c'est de sentir bien et d'être heureux. Voilà, donc bonne chance et puis je vous fais des gros bisous puis à demain. Bye.